et bienvenue dans Love Capsule, les confidences qu'on n'avoue pas ailleurs. On parle souvent du début d'une histoire, vous savez, les étincelles, les papillons, mais au fil du temps, malheureusement, tout ça, ça s'estompe, et c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, comment raviver cette flamme. Parce qu'on va pas se mentir, les débuts, c'est facile. Mais qu'en est-il après quelques semaines, quelques mois, voire quelques années? La vraie question, c'est qu'est-ce qui entretient le désir, la séduction et la complicité? Dans cet épisode, on a identifié 7 clés qui, pour nous, permettent de raviver la flamme. On va parler de cultiver la surprise, entretenir son propre feu intérieur, créer de nouveaux souvenirs ensemble, flirter comme au premier jour, l'intimité émotionnelle avant le physique, entretenir le mystère dans l'espace et enfin la complicité physique. Pour chaque sujet, eh bien, on va se poser des questions chacun notre tour afin de confronter nos idées et voir si on est sur la même longueur d'onde. Tu risques de découvrir des confidences qu'on ne verra pas ailleurs. Ah ouais, c'est parti. J'ai déjà la première question à te poser. Mhm. À ton avis, déjà, d'où ça vient cette perte de la flamme? Est-ce que c'est à cause du temps? Est-ce que c'est justement la passion qui disparaît puisque la passion n'est pas de l'amour? Mhm. À ton avis, d'où ça vient et est-ce qu'on peut le raviver? Bah, je pense que, au vu de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on entend depuis des années, apparemment, il y aurait une durée sur, l'amour. C'est pas qu'on ne veut pas aimer plus, c'est qu'apparemment, au niveau du cerveau, au niveau des émotions, il y a une durée, 3 ans, 7 ans. Ces fameux caps-là, sont des checkpoints. Comment raviver quelque chose? Bah, je pense que c'est une question auquel on aimerait tous répondre. C'est, très sincèrement, pas facile à dire. En tant qu'homme, j'ai tendance à dire que si la flamme était un petit peu partie ou si la relation est devenue un petit peu plan-plan, il faut nous rappeler que si on n'est pas à la hauteur, il y aura un autre homme qui le saura. Rappelle-toi au cas où, hein. Voilà. Mais alors attention, on y reviendra, je pense, plus tard, Mmh. parce que c'est un sujet qui est très touchy quand même. C'est-à-dire que, mesdames, si vous devez utiliser ce genre de stratagème, il faut le faire d'une certaine façon à ce que votre chéri ne tombe pas dans une peur, ne tombe pas dans un truc dans lequel il va paniquer, etc. Quelque chose aussi. Voilà, c'est ça. Mais lui rappeler que, voilà, que oui, on est sa chérie, mais essayer de lui faire comprendre que quand même, il faut qu'il soit présent, qu'il fasse attention à vous, etc. De ton point de vue, qu'est-ce qui surprend le plus positivement une femme dans son couple? Les petites attentions du quotidien ou les grands gestes plus rares? Alors ça, je pense que ça va dépendre de chaque femme, de notre langage aussi, de l'amour à nous, de ce qu'on aime. Moi, je sais que ça sera plus les petites attentions du quotidien parce que justement, c'est récurrent et que ça permet d'entretenir la flamme. Mais je pense qu'il y a des femmes qui aiment ce côté ultra démonstratif, qui ont besoin de temps en temps que tu leur fasses des surprises, monstrueuses pour leur montrer que tu tiens à elles. Mais vraiment, je pense que c'est propre à chacune des femmes. En attendant, je suis sûre que les petites actions quotidiennes, ça plaira à toutes les femmes. Je pense. Ok, T'es d'accord là-dessus? ouais. T'es d'accord. OK. Je pense que les hommes expriment assez clairement leurs envies de surprise ou vous attendez si ça arrive ou pas? On attend plutôt que ça arrive. C'est vrai? Ouais, 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 ouais. Je pense que c'est plus un jeu féminin de vouloir mettre des choses en place, de vouloir créer un contexte un petit peu érotique, c'est un grand mot, mais si on part sur la sexualité. Mais ouais, nous, les hommes, on a tendance à se laisser guider sur le niveau du couple, je pense. Après, certains hommes aiment bien prendre le lead aussi, aiment bien exprimer ce qu'ils aiment, etc. Donc ça dépend de quel type d'homme on parle, mais je pense que oui. Mais du coup, pour rebondir dessus, est-ce que tu penses que les hommes ont besoin de ces surprises ou pas? Parce que nous, les femmes, je sais que je pense qu'allez, 80 des nanas, ont besoin de ces petites surprises pour se sentir, aimées et cetera. Est-ce que tu penses que vous avez les mêmes besoins? C'est une question Intéressante. ouais, intéressante, mais qu'est-ce que tu entends par surprise? Est-ce que tu entends par il faut me surprendre par un geste, un truc, quelque chose, ou une surprise, le côté cadeau du truc? C'est quoi en fait? Alors pour moi, surprise, ça va être plutôt bah, d'ailleurs, c'est bien, qu'est-ce qu'une surprise déjà? Effectivement. Pour moi, ça va être plus les petites attentions, tu vois, comme le petit jeu que je t'ai fait ce matin en Mmh. partant, où tu OK, vas avoir une petite chasse au trésor pour, enfin voilà, pas des cadeaux matérialistes forcément, tu vois? Des OK. surprises de te dire, bah, je sais pas, «Ce soir chérie, je viens te chercher, on va au resto». Mmh. Pas forcément des choses matérialistes, ça peut l'être, ça peut ne pas l'être, ça peut être un mot, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, une attention. Ouais, OK.
Alors on dit souvent qu'on tient un homme par le ventre et ce qu'on a en bas. D'où le fait que je sois pâtissière. Voilà, exactement. Alors oui, ça peut stimuler un homme, mais c'est pas forcément ce qui va le c'est pas ça qui va faire que ça va être un truc de fou. C'est C'est un sympa, truc de femme ça. voilà, c'est Oui, très ouais, sympa, voilà, ça peut être cool, ça peut être marrant, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui va vraiment déterminer, et qui va ouais. vraiment raviver le truc. C'est marrant, comme la Mmh. différence entre les hommes et les femmes là-dessus. Est-ce que pour toi, une surprise peut rallumer les papillons, même après une période de routine? Je pense. Je pense, encore une fois pour les femmes certainement du Mmh. coup, mais je pense que dans tous les cas, ça fera jamais de mal à une femme que tu te remettes à faire des surprises et cetera, mais je pense pas que ça suffise quand tu as une période, vraiment trop longue de routine. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de communication, beaucoup plus de choses à mettre en place, mais effectivement, je pense que ça peut, changer des choses. OK. Est-ce que tu crois qu'un homme peut perdre l'intérêt de son couple s'il n'a plus du tout de nouveautés dedans? Dans la surprise. Non, je pense pas qu'un homme puisse perdre de l'intérêt pour, sa chérie s'il y a pas de nouveauté. Heu, Si un homme est amoureux de sa chérie, je pense que ce qui le fait tenir, ce qui c'est pas forcément un besoin de nouveauté, je pense qu'il y a un besoin de stabilité. Je pense aussi que, alors c'est un petit peu, réducteur peut-être pour les filles, mais on aime bien quand vous êtes belle, quand vous êtes coquette et que vous le restiez justement. Mais après il y a les aléas de la vie, on est maman, on a des choses à on a du travail, il y a plein de choses qui font que vous pouvez pas être parfaite tout le temps et c'est normal. Il y a tellement de en plus il y a les charges mentales généralement, ça dépend comment sont réparties les tâches dans le couple. Mais je pense que ce qui fait vraiment rester quelqu'un, un homme, c'est le fait de savoir que on a une sécurité, on a un foyer, voilà, notre, chérie s'occupe de nous. Elle reste, coquette, et jolie et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce qui va raviver la flamme pour moi vraiment, c'est, de savoir que si on fait pas le boulot, ben, il y a d'autres gars qui seront là pour, bah, voilà, pour, éventuellement faire le boulot que nous on n'a pas fait et en fait, sans mettre l'autre dans une, dans un j'ai pas les mots là qui me viennent, dans un problème émotionnel ou dans une peur émotionnelle, mais il faudrait arriver subtilement à ce que monsieur soit quand même toujours sur le qui-vive. Voilà, qu'il se dise pas: «Bah, vas-y de toute façon, il se passera rien, je sais que machin, moi je fais plus d'efforts, je vais plus au sport, je fais plus tout ça, quoi». Mais c'est marrant, vous savez que les femmes, on a toujours des dizaines de mecs qui sont prêts à prendre votre place. C'est pas compliqué pour une femme d'avoir un homme derrière qui est là pour prendre votre place. Oui, mais, ça on le sait, mais, souvent vous avez un comportement exemplaire, je pense et deuxièmement, c'est pas un sujet qu'on veut remettre sur la table parce que ça dépend de l'homme qu'on a en face de nous. Si, monsieur est très caractériel, très jaloux, il n'a pas confiance en lui, il suffit de balancer juste un truc pour que ça parte en live et que la soirée ça soit flingué. Donc c'est pour ça, faut déjà jauger l'homme qu'on a en face de nous, savoir si on peut communiquer avec lui et si on peut communiquer avec lui, je sais pas, avec une subtilité par exemple, lui faire comprendre que voilà, bon, ben, moi j'en ai marre au boulot, il y a quelqu'un que je connais pas là dans l'ascenseur, on travaille dans le même bâtiment, ça fait 2 fois qu'il me dit que je suis jolie. Je sais pas qui c'est. Et donc Mais ça va pas marcher sur tous les hommes, tu sais, hein. non mais voilà, mesdames, si un jour, voilà, ça fait 5 ou 10 ans, vous êtes avec monsieur, vous voyez que monsieur fait plus beaucoup d'efforts et que voilà, tentez cette petite approche, sans nommer personne, pour pas que ça crée d'embrouille. Inventez-vous un jeune homme qui vous a dit 2 fois, par hasard que vous étiez mignonne, on va voir ce que ça va créer. C'est marrant, tu ferais ça à un mec comme mon frère, il te dirait: «Bah, il a raison, Est-ce que ton frère est amoureux de sa femme? très amoureux, Ça, je amoureux». sais pas. Mais, en gros, Non, mais voilà, bon, je vois ce que c'est tu veux dire. Mais après, voilà, encore une fois, on reste sur de la généralité, c'est il y aura ça, toujours voilà, du cas c'est par cas. exactement. On va passer au point numéro 2, Oui, entretenir ton propre bien-être. Parce que je pense que pour aller bien à 2, il faut aller bien tout seul. oui, tu as tout à fait raison. Je sais, j'ai toujours raison. Je t'ai toujours dit que c'était le point numéro 1 entre nous. J'ai raison. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des moments pour soi pour aller bien dans son couple? C'est essentiel. Voilà, c'est essentiel que chacun puisse avoir des moments pour soi, pour mieux se retrouver après. Un couple qui est H24 ensemble, à un moment donné, ça va bugger.
Alors, on peut revenir sur l'épisode du Covid où on a été enfermés avec, des gens, des tas de couples ont divorcé et cetera, parce qu'ils se sont retrouvés ensemble, Je me suis retrouvée avec mon chat, donc ça tout le va, temps. j'ai pas eu de problème. Malheureusement. Et donc, nous, par exemple, les garçons, il est essentiel que, voilà, on arrive à s'autoriser, des sorties avec les copains et cetera. Alors il faut trouver un équilibre. Si on sort tous les soirs et qu'il y a notre chérie qui nous attend à la maison et qu'elle aimerait, justement passer des moments à 2 en amoureux, c'est pas bon. Mais, ouais, je pense qu'il nous faut ce petit moment. Alors c'est soit sortir le soir ou alors, pouvoir faire du sport, trouver une activité et évidemment si on veut être heureux à 2, il faut déjà que les 2 soient totalement heureux, Tout seul. voilà, tout seul. C'est comme quand on voit quelqu'un qui des fois il y a des garçons qui se mettent avec une fille parce qu'il faut le faire, parce que Mmh. ils se disent: «Ah si je suis avec elle, c'est voilà, il faut que je me mette en couple, je me mets directement en couple avec la première fille qui passe». C'est Je génial, bien m'entends sûr. mais et là ça marche pas. Et tu sais, c'est marrant parce que je reprends quand on a fait le casting, tous les 2 Mmh. de Love is Blind, je crois que c'est tous les 2, c'est enfin, on est les seuls à avoir eu cette réponse, Mmh. «Je vais très bien tout seul, je suis très heureux tout seul, c'est cool si quelqu'un m'apporte du plus, sinon, qu'il vienne pas». Exactement. C'est marrant, Ouais, mais on c'est a on vrai. a on avait utilisé les mêmes mots. Ouais. On veut quelqu'un qui nous apporte un plus. C'est pour ça qu'on s'est choisi. Chérie. Pour toi, l'énergie intérieure, on parle de confiance, de charisme, compte plus qu'un corps parfait? De ouf. Alors je suis désolée, j'adore tes abdos chérie, hein, mais non, pour moi ça compte 1000 fois plus. Si la personne, ne peut ne pas avoir le physique de mes rêves, mais si la Mmh. personne a un charisme, une assurance, une confiance en elle, je trouve ça tellement sexy et du coup, tu vois, c'est là où c'est important d'être bien avec toi-même parce qu'en général, quand tu es bien avec toi-même, Ouais, tu vas pouvoir réussir à dégager tout ça. Tu vas pouvoir, réussir à dégager quelque chose de solaire, quelque chose de confiant à la personne en face de toi et je pense que ça aura 1000 fois plus de pouvoir que des jolis abdos. Bien que, encore une fois, j'adore tes abdos, il y a pas de sujet. OK. Je pense, vraiment. Et justement, pour revenir un peu au sens inverse, est-ce que toi, tu penses qu'une femme peut attirer plus par son intelligence ou par son physique? Bah, tout dépend déjà si on est sapiosexuel. C'est-à-dire que, je connais des gens qui sont vraiment attirés par ça. Et figure-toi que voilà, moi j'ai une anecdote dans le passé, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais tendance quand j'étais célibataire à rencontrer. J'ai fait plusieurs rencontres d'affilée et pour la première fois, une fois j'ai rencontré quelqu'un et bon, bah, voilà, je me suis assis, on a discuté et tout et la personne en face de moi était super vive, super enfin, très, très intelligente, très réactive C'est moi. et ça c'était après ma chérie. Pardon. Et donc je me suis dit: «Ouh là, va peut-être falloir te réveiller parce que, tu penses que machin, tu sais tout et cetera, mais la personne en face de toi, ça va très vite» et ça m'a pour la je pense la première fois où je me suis dit: «Ah putain, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est hyper réactif et cetera». Bon évidemment, toi, tu l'es parce que, bah, voilà, au quotidien, je te vois gérer des centaines de dossiers, gérer une entreprise et cetera, donc forcément ça percute là-haut. Mais voilà, ça dépend vraiment de la «sensibilité» entre guillemets «sexuelle» de la personne. C'est ça qui va orienter le choix. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un de très intéressant en face de soi, en plus d'un physique qui pourrait être agréable, je pense que c'est un très bon combo. Et si tu dois choisir, genre, t'as quelqu'un de très Mmh. intelligente, mais pas ton style. Ouais. Tu as quelqu'un qui est physiquement, mais ta cam à 1 000 000 de Mmh. mais qui est pas très J'irai plutôt sur le côté physique. ah ouais? Ouais, parce que je me dis que Qu'elle peut apprendre des choses. voilà, exactement. Je vais lui faire lire des bouquins, on va regarder des documentaires, hein, tu vois? Toi, les dauphins du Mexique, là, ça, c'est super intéressant, ça. Et donc, je pense que je partirai là-dessus parce que ou alors j'aurais pu faire l'inverse, on fait faire de la chirurgie à madame, Ça coûte plus cher. mais ça coûte plus cher, voilà, qu'un abonnement Canal pour notre Nat Geo Wild, là. Non, mais en vrai, ouais, je partirai là-dessus. Vraiment, vraiment. Mmh. Tu m'étonnes pas. Et toi? Moi, tout l'inverse. Ah ouais? C'est sûr, 1000 fois. Ah mais toi, tu ouais, bien sûr. Je préfère quelqu'un qui m'intéresse Mmh. et qui me Qui te stimule? stimule et Bah qui me oui, tire vers bien le haut sûr, que bien sûr, quelqu'un bien sûr. de très, très beau. Passons au sujet numéro 3, Ouais. créer des souvenirs ensemble. Mmh. Quelque chose de très important. Est-ce que tu penses qu'on peut réinventer une relation, même après des années, justement en créant des souvenirs ensemble? Ou quand c'est fini, c'est fini? On peut créer des souvenirs et cetera, mais qu'à un moment donné, c'est dur de se réinventer. C'est dur de se réinventer, mais ça peut arriver, je pense, avec du changement physique et non pas avec des souvenirs. Alors, je m'explique. Si on fait des voyages, si on partage de nouvelles choses et cetera, je pense qu'on va alimenter notre belle relation d'aujourd'hui, mais on va pas la réinventer. Si on veut la réinventer, il faut du changement.
Pour avoir du changement, C'est maintenant. voilà, exactement. Pour avoir du changement, ça passe soit imaginons, 2 personnes, voilà, de 50 ans qui ont un peu de poids et cetera et bien les 2 se lancent dans un challenge de perdre du poids, de s'amincir, de pourquoi pas aller, faire des soins, enfin tout ça et je pense qu'un changement physique peut réinventer et redéclencher quelque chose. Je trouve par exemple, voilà, le jour où tu as changé tes cheveux, c'est rien, c'est un petit changement, mais ça fait un petit truc. Quand vous allez chez le coiffeur, quand, tout ça, quand vous faites, Mais tout n'est pas physique, alors moi je pars sur le changement. ouais, mais moi je pars sur, l'aspect physique. Voilà. Très clairement, c'est là quand tu me poses la question, Ouais, en fait. c'est là-dessus que je pars. Donc ces petits changements physiques font que tu peux te réinventer. Alors attention mesdames, dans un prochain podcast, on parlera d'un sujet. Si monsieur, d'un coup, au bout de 10 ans, commence à perdre du poids et à mettre du parfum qu'il ne mettait pas avant, ça sent pas très bon. Mais on y reviendra. Ce sera un autre sujet. Je vous expliquerai ma théorie. Je vais vous donner tous les tips pour savoir si votre mari a tendance à aller voir ailleurs. Et après, sur le côté mental, se réinventer, c'est difficile en fait. Parce que quoi qu'il arrive, déjà, on change au fur et à mesure des années, mais je pense qu'on évolue ensemble avec la personne avec qui on est. Donc je trouve que c'est plus difficile. Et donc les souvenirs ensemble, ça va alimenter cette relation, mais ça va pas la réinventer. Pour toi, c'est plus facile de réinventer par le fun et les activités ou par des moments plus intimes et profonds? Je pense qu'il faut les 2. Mmh. Parce que je pense que dans une relation, il te faut des moments, très intimes, très profonds où tu vas pouvoir, creuser sur des choses, très profondes justement et ça va te connecter fortement à l'autre. Mais je pense aussi qu'il faut de la légèreté et du fun pour éviter d'être dans un truc, trop lourd justement. OK. Mais, je pense que les 2 c'est un bon combo. Après il y a des choses que tu peux pas faire au quotidien donc ouais, non, les 2 c'est bien, OK. les 2. Nous allons pouvoir passer au point numéro 4. Flirter comme au premier jour, chérie. Et on va essayer de pas faire ça devant un mur. Qu'est-ce qui, selon toi, séduit le plus un homme au quotidien? L'humour, les compliments ou les petites provocations? Ça dépend de l'homme qu'on a en face de soi, toujours pareil, mais on va essayer de Ouais, bien parler en sûr. généralité. Heu, les compliments, c'est bien. On a tendance à dire aux hommes de complimenter les filles. Je suis ce genre d'homme, j'aime te complimenter Toute la journée, c'est vrai. et mais c'est plus rare dans le sens inverse, je trouve. Certaines femmes, ne prennent pas le temps de complimenter leur chéri. Posez-vous la question, enfin, depuis combien de temps vous n'avez pas complimenté votre chéri, votre mari? Un quart Voilà, d'heure. voilà. Donc le compliment, c'est pas mal. L'humour, en fait, je pense que c'est un facteur qui s'installe et qui va être une constante dans le couple. Ouais. On se découvre, tu vois, ça va être vraiment un truc, voilà, qui va stabiliser le couple, le maintenir. Et le troisième truc, c'était les petites provocations. Alors, ça dépend des sensibilités. Les petites provocations, c'est soit on entend par les petits jeux, les petits machins, les petits, voilà, genre ce qui va se passer ce soir, etc. Des petits jeux comme ça érotiques, qui peuvent être très stimulants chez certains hommes. Chez d'autres, pas du tout. Chez certains hommes, pas du tout, mais c'est quand même super agréable d'avoir un petit jeu comme ça avec. Ça fait pas de mal. Non, ça peut être très sympa, mais ouais, je dirais moi plutôt les compliments. Les compliments. Je note au cas où aussi. Je prends des notes, on sait jamais. Est-ce que tu crois qu'une femme peut garder son pouvoir de séduction même après des années de couple? Que oui, si elle le veut en tout cas. Le problème, c'est qu'après des années de couple, bah, comme on en parlait, tu es dans ta stabilité et tu fais plus forcément attention à ce que tu faisais au démarrage. Tu fais pas forcément attention à ce que l'autre veut, aux besoins de l'autre, et cetera. Et l'autre n'ose pas forcément te le dire non plus. Mmh, Ton pouvoir de séduction, c'est pas que tu le perds, c'est que tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, il est là, mmh, je l'ai séduit, il est là». Mais je pense qu'on perd jamais son pouvoir de séduction. Faut juste avoir envie de l'activer, ça c'est autre chose. Il faut aussi avoir en face quelqu'un qui te donne envie ouais, de rentrer dans de la ouais, séduction ouais, et ouais. qui est réceptif à ton jeu de séduction. Parce Mmh, que si, au bout de quelques années, tu te remets dans un jeu de séduction au maximum et qu'en face, tu as un mur de toi, tu vas te dire: «Bon, bah, ouais. je vais remettre mon pyjama, on est bon». Tu vois? Je vais même aller plus loin dans cette théorie. Il y a 2 chemins, quoi. C'est soit 3, allez. Soit le premier, on devient une femme qui on voit beaucoup de mouvements féminins, à l'heure actuelle.
Parce que les filles ont été habituées à être des princesses. On leur a imposé des standards de beauté très rapidement, et cetera, et cetera. Je trouve que on a façonné les filles, en fait. Il vous faut, les ongles, il faut les cils, il faut le rouge à lèvres, il faut les cheveux, être bien habillé, et c'est énormément de choses, au quotidien, tous les jours, c'est un truc de fou. Certaines femmes n'osent pas se démaquiller devant leur chéri au début. C'est vrai. Quand, voilà et donc c'est dommage en fait. C'est en fait, c'est des standards et puis parce que les peut-être que quand les jeunes garçons, au début, on leur a pas appris que c'est pas grave si leur chérie, elle est pas maquillée, en fait. Donc il y a plein de trucs comme ça. Je pense qu'il y a, comme je te disais, 3 chemins. Le premier, ben, madame en a plus rien à faire de ça, mais pas que pour son chéri, c'est soit parce qu'elle est plus stimulée et cetera, mais ça va être en gros, voilà, habille pour faire le jardinage toute la journée, les cheveux, le kiki sur la tête et bon, ben, voilà, on se maquille plus machin, voilà et puis on se rase une fois tous les 5 jours. Il y a ce chemin-là. Bon, bah, si votre chéri est OK avec ça et que lui il fait pareil et que vous avez une super osmose, OK. Il y a pas de jugement, mais il y a ce chemin-là. Le deuxième, c'est une femme qui reste coquette et qui c'est le chemin que toi tu disais, exactement ce que tu viens de décrire à l'instant, donc je ne vais pas le répéter. Il y a un troisième chemin, c'est une femme qui peut être encore plus sexy, plus jolie, plus séduisante avec l'âge. On voit des femmes comme Catherine Zeta-Jones, par Mmh. exemple, comme Monica Bellucci, ce genre de femmes, bon, qui étaient fantastiques avant, hein, bien sûr, voilà, elles partent déjà avec, voilà. Mais ces femmes-là, avec de l'âge, continuent à se maintenir de par leur métier, de par, tout ça. Elles ont une espèce de super pouvoir. C'est-à-dire que même les hommes à 50 ans, un beau mec bien entretenu, qui arrive, qui est taillé en V à 50 piges, qui a une belle barbe, qui lui reste des cheveux, il sent bon, et cetera. Beh, c'est un petit cachet en plus, je trouve. Qui est un jeune meunier de 18 piges, voilà, qui arrive. Et donc je trouve que, voilà, il y a ce dernier chemin chez mais après, tu as raison. Est-ce que ça fait 30 ans? Est-ce que monsieur le mérite? Est-ce que monsieur est réceptif? Et cetera, et cetera. C'est une autre question. Et puis à un moment, c'est est-ce que tu as envie de te plaire à toi aussi? Il y a des moments Oui, où, oui, oui, oui. comme tu dis, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de se Ouais. maquiller, de se faire belle, et cetera. Il y a des moments où tu juste pas envie. Est-ce que tu crois qu'un homme peut perdre son attirance s'il arrête complètement de séduire sa partenaire? Non. Non, Non? non, pas du tout. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Bah, est-ce que la question c'est est-ce qu'il perd son attirance auprès de sa partenaire s'il arrête de la séduire ou est-ce qu'il perd son attirance générale? Non, auprès de sa partenaire, OK, évidemment. OK. Donc là, la question est Le but différente. n'est pas que tu séduises le monde entier. Non, mais en fait, sans faire de séduction ou sans entrer dans des jeux ou en ayant des comportements exemplaires, des hommes restent attirants, tu vois? Il y a une différence entre être attirant et séduction. Donc, si on parle pour la même partenaire, les femmes ont quand même un œil qui est différent des hommes par rapport à justement leur chéri qu'elles ont en face. Il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de voilà, c'est le mien, c'est mon homme. Si la femme est amoureuse et folle amoureuse, si c'est son âme sœur, même après 20 ans après attention, il faut que monsieur reste quand même attirant physiquement et cetera. Mais si on part sur un monsieur qui est voilà, qui est bien conservé, qui est juste pas, qui n'est juste plus dans l'acte de séduire sa femme, Mmh. je pense que oui. Mais ça va dépendre du regard de sa chérie, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, moi, tu vois, je pense l'inverse. Ouais, bah, super, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Si monsieur est très attirant de base, quand on sort, quand on machin, voilà, on voit que monsieur plaît et cetera, même si lui s'en fout, il a rien à faire des autres femmes. Mais le fait de savoir que d'autres femmes pourraient être intéressées et cetera, fait en sorte qu'il reste attirant, même s'il ne nous séduit pas. C'est ce que je pense. Tu penses? Oui. Moi, je pense pas. OK. Sincèrement. Moi, je sais que si à un moment t'arrêtes de me séduire, tu beau être, un très bel homme, Mmh, je verrai tous les autres très bel hommes autour mmh. qui auront envie de me séduire, mais je pense que, ouais, tu perdrais de ton pouvoir d'attirance. Parce que ça te rend sexy quand t'es en train d'essayer de séduire ta chérie, tu vois? Forcément, Bien évidemment, ça te je suis rend d'accord avec toi. très, très sexy. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la meilleure solution pour entretenir la flamme, c'est de continuer à séduire sa chérie, messieurs, bien sûr. Tu crois que les femmes ont tendance à oublier de flirter quand elles se sentent en sécurité dans la relation? C'est une bonne question. Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, quand la relation est très installée, que ça fait très longtemps, tu peux t'oublier un peu là-dedans. Parce qu'effectivement, quand vous nous mettez dans une forme de sécurité émotionnelle, on se dit: «Ah, c'est bon, c'est tranquille, il ira pas voir ailleurs», et cetera. Donc il est possible qu'on oublie de enfin, c'est même pas un oubli, mais qu'au final la routine s'installe, plus qu'un oubli. Mmh. Mais
Effectivement, si on commence à avoir des petits signes de un peu de distance et cetera, d'un coup, ça se remet très, très vite en action ce flirt, à mon avis. OK. Passons au point numéro 5, l'intimité émotionnelle avant l'intimité physique. Sujet très important. Pour toi, est-ce que les hommes parlent assez de leurs émotions dans le couple ou c'est quelque chose qui reste plutôt tabou? Ça dépend de la culture, de l'homme. Alors quand je dis la culture, c'est, heu, de d'où il vient en fait, comment il a été éduqué. L'éducation, ouais. Voilà. C'est-à-dire que, quand je dis culture, c'est culturellement, Mmh. pardon. Et donc, j'ai pu remarquer que certains hommes qui venaient de certains endroits du monde réagissaient différemment. On a des hommes pour qui, culturellement, il était interdit de montrer des émotions. Voilà. Mmh. Et voilà, dans certains pays, ben voilà, l'homme a une place, la femme en a une autre. Donc ces questions-là, pour ce type de personnes-là, ces gens-là, que montrer leurs émotions, pour eux, c'est une faiblesse. Voilà. Pour des gens, voilà, je vais parler pour moi, par exemple, montrer ses émotions, non, c'est pas une faiblesse. Justement, ça permet à l'autre de mieux me comprendre. Clairement. Lance-toi. Mais ça permet aux femmes de mieux comprendre leur chéri, heu, qu'il faut le faire raisonnablement quand même. Oui. Parce que, en tant, bah, voilà, qu'homme de la maison, il faut garder quand même une certaine posture. Non pas qu'il faut être machiste et cetera, mais, il y a quand même ce jeu de l'homme, de la femme, de la séduction, de celui qui tient un peu le truc et cetera. Donc, on peut le faire parce que dans un couple, il faut absolument communiquer. Mais voilà, il faut pas non plus faire que ça et faire une psychanalyse ou alors il faut aller voir un psy, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Tu OK, bon. On est totalement d'accord. Tu dirais que pour une femme, l'attirance passe d'abord par l'émotion ou par le physique? Bah, Bah, alors oui, tu vas me dire: «Bah, oui, on va dire l'émotionnel chez les femmes», mais ça dépend des phases de nos vies aussi, tu vois? Il y a eu quoi? quoi? Il y a des Alors phases de nous, ma oui, ça a vie. été l'émotionnel et cetera parce qu'on a fait l'expérience de se voir à l'aveugle. Et tu vas me dire que les femmes n'accordent pas un Je dis pas que ça n'accorde pas tu d'importance, dit ne que c'est me le plus semble pas. important l'émotionnel? Oui, pour créer une connexion, oui, excuse-moi, avec la personne. Je te parle de là, de pas du «il me plaît pas». Mmh. C'est est-ce que, la connexion émotionnelle va être plus importante que la connexion physique? Et je suis désolée, L'attirance. l'attirance, mais l'attirance physique va découler du fait de l'attirance émotionnelle. Si je suis attachée à toi, je te prends un truc bête et méchant au niveau Mmh. sexualité, si je suis amoureuse de toi, ça va être 100 fois mieux pour moi que juste tu es beau, mais je n'ai aucune connexion émotionnelle avec toi, j'aurais pas du tout Mmh. les mêmes plaisirs et cetera. Donc je pense vraiment que, pour nous en tout cas, il y a une grosse partie d'émotionnel qui est beaucoup plus importante que la partie, charnelle, physique et cetera. Mmh. Bien que il faut un équilibre et cetera. Bah, je Mais pense pour que les me 2 de toute façon, ils ils sont sont liés. mmh. Mais je sais je sais pertinemment, pour avoir déjà testé, qu'un un homme avec qui j'ai une connexion émotionnelle, tout va être amplifié dans le bon sens. Qu'un homme qui est juste très beau, ah, il est beau. Ouais. C'est cool, hein, Ouais, ouais, bien sûr. mais ça suffira pas. Est-ce que c'est pas une question d'âge aussi? Est-ce que c'est pas Je une pense pas. question de maturité? Nous les garçons, je parle messieurs, je parle pour nous, mais bon, s'il faut que je me trompe, n'hésitez pas à mettre des commentaires, moi c'est pas comme ça, expliquez-nous vos situations, donnez-nous vos ressentis et on sera vraiment ravis de les lire. Nous, je pense, très sincèrement, que quand on est jeune homme sorti de la puberté, ce qui compte c'est le physique. C'est-à-dire que plus elle est jolie, plus ça va être chouette, plus ça va être trop bien et cetera et je pense pas que, l'émotionnel nous fasse, monter l'attirance. Par contre, quand on arrive à notre seconde partie de la vie, où on devient des hommes plutôt que des adolescents, là justement on s'attache à d'autres points. Déjà voilà, on a évolué, on est devenu plus mature, on a vécu des expériences, on a sûrement testé avec des jeunes femmes qui étaient certes très jolies, mais un petit peu moins, cortiquées. Donc, c'est très clairement, pour nous, il y a 2 phases. On en parlait la dernière fois dans un Mmh. podcast avec Chloé, où je parlais de la courbe des 2 sexes pour, expliquer un petit peu l'engouement autour du sexe et cetera. Heu, C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans Love is Blind. je suis dans mon moment où j'ai bien maturé, où je cherchais une vraie connexion, pas du tout sur le physique. Tu as de la chance, j'étais ce que tu voulais physiquement. Tu t'en Exactement. sors plutôt pas mal. Voilà, j'étais OK. parfait. Pour toi, partager ses peurs ou ses fragilités, est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure, Mmh. c'est une force ou une faiblesse?
Non, c'est une force. C'est une force? Il faut communiquer avec sa femme. Voilà. Parce que si tu gardes tout pour toi, à un moment donné, elle va se poser des questions. Elle va se dire: «Mais je comprends pas, il me parle pas, il me parle», ou alors tu lui parles, tout va bien et puis il a une peur, changement de comportement. Ta nana de se dit: «Ah oula, il y a un changement de comportement, mais il me dit pas ce que c'est. Est-ce qu'il voit une autre femme? Est-ce qu'il machin? Est-ce que truc?» parce que vous avez tendance aussi à interpréter tous les signes à vous en fonction de votre passé, en Sans fonction des déclic. voilà et donc du coup, ça peut être comme, le gars est contrarié parce que la batterie de la voiture a lâché et vous pensez qu'il y a une nouvelle collègue de boulot ou alors, effectivement, il y a une nouvelle collègue de boulot et là, ça part en couille. Mais, il faut communiquer, voilà, parce que mais alors nous, on est moins réceptifs à ça. C'est nous, les hommes, on fait moins attention à tout ça. Des fois, il y a des mecs, leur nana, elle a passé une mauvaise journée, bon, bah, tant qu'ils mangent le soir, ils se rendent pas compte, quoi. Il y a pas cette, on réagit différemment. Et au niveau femme, est-ce que pour toi c'est un poids que ta femme ose te dire toutes ses failles, ses vulnérabilités? Je sais que moi, dans les Mmh. capsules, par exemple, ça a été un sujet, j'ai mis du temps à te dire parce qu'on faisait que rigoler Mmh et du coup, j'étais en mh. mode, «Bon, vas-y, je suis la nana super forte, je peux pas lui dire, tout ce qui va pas dans ma vie et cetera». Mmh. Est-ce que pour toi, ça rend, du coup, la connexion plus forte aussi si la nana ose s'ouvrir? Mmh. Ou au contraire, tu dis: «Waouh, le bagage émotionnel à porter». C'est à double tranchant. Soit qu'elle me donne toutes ses failles, ses blessures, ses traumas au début pour que je construise ma relation autour de ça et essayer d'éviter les schémas répétitifs qui la mettent dans une situation dont elle ne veut pas. Oui, ça c'est sans problème. Messieurs, faites ça, essayez de discuter avec vos chéris. Des fois, des fois, voilà, nos chéries sont jalouses, extrêmement jalouses, parce qu'il y a eu un problème avec le copain précédent. Et si on leur pose pas la question: «Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois un peu moins jalouse?» Et elle va 6 fois, elle va vous donner la réponse et si vous respectez cette condition, elle ne sera plus jalouse du tout et là, votre relation va totalement évoluer. Il faut poser des questions, il faut que la personne en face soit capable de nous donner une réponse aussi, parce que des fois, on vous pose la question et je sais pas. Bon, ben, là, ça va être problématique. C'est à nous de la trouver. Et du coup, je me suis perdu un peu, c'était quoi déjà? C'était en gros, est-ce que si les femmes te Oui, voilà, oui, pardon, je je t'en reprends prie. et donc au début, c'est nécessaire même. On devrait même commencer par ça. Nous les garçons, OK, moi j'ai besoin d'aller faire du sport parce que c'est très important pour moi et donc chérie, il faut que j'y aille 3 fois par semaine, 1 heure, voilà, pour être bien dans ma peau. Est-ce que tu es OK avec ça? Voilà. Oui? OK, super. Déjà on a une bonne base. Mais là où ça deviendrait problématique, c'est que si la personne nous a expliqué ses traumas, OK, et nous dit par exemple, voilà: je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je suis pas bien dans ma peau, je veux perdre du poids, je perds du poids, je suis pas bien dans ma peau» et cetera. Et là où ça peut devenir compliqué pour un homme, c'est d'arriver face à une situation où il ne peut pas régler la chose. Il peut pas, il essaye, on a essayé des trucs, des machins et cetera, où il ne peut pas régler le trauma de madame et que ça soit répétitif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si au bout de 3 ans, bah, tu toujours pas à perdre du poids ou si au bout de 3 ans, malgré les efforts que je fais, tu es quand même ultra jalouse et cetera, je pense que là, ça peut très vite nous saouler. Enfin très vite, ça fait déjà 3 ans que tu m'en parles. Mais c'est ça en fait. On peut en parler, on trouve une solution, on a une ligne tracée et on avance. Par contre, si tu m'en parles, qu'on essaie de trouver des solutions et que ça devient récurrent tout le temps, c'est effet inverse total. Ouais, d'acc Et toi, tu crois que les femmes trouvent plus séduisant un homme qui ose parler de ses émotions? moi, oui, en Mmh. tout cas. Toutes les femmes, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de femmes, qui vont te dire qu'elles veulent un homme, capable, un homme fort et cetera et cetera. Mais je pense que c'est une marque de confiance parce que vous vous livrez pas facilement en général sur, Mmh. des choses un peu douloureuses. Donc pour moi, un homme qui va me parler de ses émotions, toujours dans la juste mesure. Évidemment, je pourrais pas avoir quelqu'un qui pleure tous les jours ou, dès qu'il y a un problème, qui va se mettre à pleurer en disant: «Oui, mais tu comprends les» ça je pourrais pas. Par contre, avoir quelqu'un qui s'ouvre et qui justement te parle de ses émotions, je trouve que c'est ultra attirant, de par le fait que tu me fais confiance Mmh, ouais. et que du coup tu es en capacité moi je sais par exemple, j'ai déjà eu dans ma vie quelqu'un qui m'a dit quelque chose que à moi, genre personne du monde entier est au Mmh. courant à part moi. Du coup, tu te dis, «Putain, il doit tenir à moi, quoi», Ouais, ouais, bien tu vois? sûr, bien Donc sûr. je trouve que c'est ultra ultra attirant. OK. Après encore une fois, il faut pas tomber dans la dans
dans l'outre mesure où la personne, H24 ne fait que ça et ne prend rien avec de la légèreté. Mmh. Ça, je pense que ça tue aussi un couple quand quelqu'un est toujours sur, le besoin de comprendre ses sentiments H24 et ne laisse aucune place à la légèreté. OK, Je sais que ça te va. parfait. Alors, faut savoir qu'on est d'accord sur beaucoup de sujets, mais de Ouais. temps en temps, on va se gripper un peu, on va apporter chacun ses éléments, mais c'est vrai que non, non, je suis OK avec toi. Bah, en même temps, on s'est choisi parce qu'on était quand même d'accord sur beaucoup de choses, il est vrai. Mais par contre, quand on n'est pas d'accord, ça y va, hein, Mmh, ça, y a pas de souci. J'aime bien le contredire, c'est un de mes trucs favoris au monde. mmh mh. Les entrecôtes, ça se mange bleu, voilà, ça Non. se mange pas cuit carbonisé, Ouais, vous hein. voyez nos points de dissonance, c'est chaud, hein, dans un couple, hein, c'est compliqué. Bon, je vais te poser la question, mais je connais déjà ta réponse, mais je trouve ça intéressant. Mmh. Pour toi, est-ce que c'est plus important de tout partager ensemble ou d'avoir ton jardin secret? C'est une question touchy quand même. Ouais, je sais. C'est une question touchy, j'aime bien le fait de tout partager, mais il est vrai que si je prends pour la majorité, je pense, des hommes de mon âge, etc., ça va dépendre de la sensibilité, encore une fois, de la personne qu'on a en face de nous. Si votre relation est à trouver un équilibre, si vous pouvez quand même partager 98% de, de tout ce qui est du quotidien, c'est OK. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui pourrait engendrer ou réveiller une peur ou un trauma de l'autre personne, je pense qu'il vaut mieux le garder pour vous. Mais c'est là où des fois le bas blesse, que on peut le garder pour soi, mais il faut que ça reste dans le respect de l'autre. Alors ça fait beaucoup de si, ça fait beaucoup de mais, ça fait un melting pot de plusieurs choses. Mais j'ai l'intelligence émotionnelle pour essayer de régler cette situation. Parce qu'il vaut mieux garder un ou deux trucs pour soi, il faut le dire, hein, ou se l'arranger un petit peu à sa sauce, etc. Pour garder une stabilité émotionnelle de la personne que vous avez en face de vous, que des fois de balancer un truc et que pendant une semaine, ce soit le bordel. Il faut dire aussi que, J'aime bien le i, si. voilà, il faut dire aussi que il arrive parfois qu'on ait des chéris en face de nous, super mignonnes, trop cool, etc. Mais, Mais attention à ce que tu des veux fois, dire. quand on leur dit un petit quelque chose, ça peut créer, voilà, qu'elles fassent la tête pendant une journée, 2 jours, 3 jours, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si c'est un petit truc voilà, qui va pas changer votre vie, s'il y a rien de grave, de balancer un truc et de flinguer la soirée, et puis la soirée d'après, et la soirée d'après, pendant 3 jours, je ne sais pas. Ça, c'est un truc d'homme, ça. Oui, Ça, c'est un truc d'homme. oui, C'est parce que vous savez que vous êtes border sur des choses, donc vous vous dites: «Ah, c'est un petit truc, c'est pas si grave». ça va, ça Par contre, passe. si à l'inverse, nous, on faisait ce petit truc pas si Mmh, grave, en général, ça vous ferait vriller tout autant. C'est c'est juste que nous, on a l'intelligence de pas le faire, en général. c'est là où tu as raison, par contre, et c'est hyper important et il faut se l'appliquer à soi-même aussi. Heu, i c'est vrai qu'il faut se mettre à la place de l'autre en disant: «Par contre, est-ce que si elle ferait ça et qu'elle te la sortait comme toi, bon, c'est pas si grave, et cetera, tu s dans quelle réaction aurais-tu?» Et là encore, de toute façon, les hommes, pour moi, c'est totalement différent. Un homme n'est absolument pas le même à 18, 25, 30, 40, 50. Je pense que Une femme non plus. la plus belle version des hommes, pour moi, et j'y suis pas encore, c'est 40, Bah, vivement. 50, c'est 40, 50. Alors, ça dépend, hein, si c'est pour sembler, voilà, machin. Mais si on est bien réfléchi, si on est structuré, si on a eu un truc qui tient la route, à 40, 50 ans, avec la maturité, les expériences, tu vois, on peut vraiment faire une relation qui peut être très très cool avec quelqu'un. Donc, voilà. Je garde. Tu gardes. Tu devras donc me partager 98% des choses à partir de maintenant. Bah, on y est déjà. Toi, tu crois que donner de l'espace rend les retrouvailles plus intenses? Il y a eu beaucoup d'espace entre Oui, nous. oui. Parce que pour rappel, nous avons vécu 1 an à distance avant que tu arrives ici. Ouais. Alors oui, c'est sûr, parce que du coup, quand tu es loin de la personne, en général, elle te manque, donc Mmh. ça va être beaucoup plus intense.
C'est important, même quand on vit ensemble, de garder des moments où, bah, les soirées, je suis avec des copines, les soirées, tu avec des copains et cetera et cetera. Je trouve Mmh. que c'est très important pour que tu puisses manquer à l'autre. J'en profite, j'ai un petit week-end de prévu avec des copains dans On a pas tout le longtemps. tu as tout le temps de prévu, genre? Voyez ça, hein? Elle dit: «Oui, oui, c'est super, Beh, c'est bien, oui, tout ça». j'ai juste constaté, tu en as tout le temps de prévu, il n'y a aucun problème. Je Bon, suis habituée à tes bon, week-ends. j'ai essayé de la piéger, mais ça a pas marché. Bon, Ça rend plus intense, mais encore une fois, faut pas aller dans les extrêmes. Tu vois, mmh, quand on a passé un absolument. mois sans se voir, c'était des extrêmes qui fait que ça ne se rendait pas plus intense et que là, ça passait la barrière inverse du: «Là, ça me casse les couilles», tu vois? Je comprends. Est-ce que tu crois qu'un homme perd de l'attirance pour sa partenaire quand elle est devenue trop disponible, trop acquise? C'est ce que je disais un peu tout à Ouais. l'heure. Alors, on a besoin d'une sécurité quand même. C'est-à-dire que si c'est trop virevoltant, ça va être l'enfer. Votre chéri va être horrible. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce il se sent en concurrence, et cetera. C'est toute une question de curseur. Voilà. C'est une question de curseur. Il faut, en fait, être trop acquise, trop, vraiment, voilà, devenir limite, sa maman, et cetera, c'est pas ce qu'il faut. Mais par contre, c'est vrai que quand on a quelqu'un, une chérie, qui vient nous compléter à 100, c'est le top du top. Pour moi, il faut une chérie qui vienne nous compléter à 100, mais la piqûre de rappel est nécessaire. La piqûre de rappel est nécessaire pour moi, En fait, même il s arrête pas de me dire d'aller draguer des autres depuis voilà, tout à l'heure. c'est ça, J'ai compris, mais j'ai compris. non, mais je parle pour un couple, Non, non, voilà, la j'ai 1re compris. année, les 3 premières années, c'est tout feu, tout flamme et quoi qu'il arrive, il y a toujours le désir, il y a toujours tout ça. Normalement, si c'est OK, c'est OK. Mais je parle pour des couples, là, de 10 ans, de voilà, après 2 enfants, après, tu vois? Ce genre de contexte-là, il faut arriver à rappeler à monsieur que, bah, voilà, on est, des chéris, qu'il doit tenir son rôle de mec, on existe aussi en tant que femme et donc voilà, Et parfois, c'est aussi de l'autre côté, tu sais, il y a aussi beaucoup de femmes qui vont voir ailleurs. Parfois, c'est aussi rappeler à madame que oui, monsieur a d'autres femmes qui lui courent après. mais voilà, je te donne Bien mon sûr. avis en fonction de ah, bah, oui, nous les hommes, mais alors le truc, c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'à part si monsieur est complètement s'est laissé aller et cetera. Mais la nature du truc fait que, voilà, les filles, sont toujours en alerte. Sont toujours en alerte, machin et les copines du boulot, vous recevez un SMS d'une meuf d'une copine du boulot à 22 heures le soir. Voilà, madame, je peux vous dire que c'est je pense qu'elle va vous en parler. J'ai jamais fait ça, moi. C'est parce que tu te mets en mode de pas Parce déranger, parce que je suis un homme intelligent. ce que je dis. Ils sont en mode de pas déranger, les gars. Voilà, je Fouillez vous le donnerai une autre portable ce astuce. soir. Le mec il arrête pas, tu sais? Et pour toi, garder de l'espace dans un couple, c'est une preuve de confiance ou une prise de risque? Pour moi, personnellement, ça serait une preuve de confiance. Mais encore une fois, je t'ai toujours dit, je ne serai jamais jalouse tant que tu ne me donnes pas à l'être. Mmh. Par contre, si à un moment tu me donnes à l'être, ça deviendrait une prise de risque. Et c'est là où ça devient compliqué après dans un couple, parce que quand tu considères, que la prise de distance est une prise de risque, tu n'aimes pas prendre des risques. Mmh. Sauf si t'es un peu taré comme moi et que t'es entrepreneuse et que t'adores prendre des risques. Mais sinon, t'aimes pas trop ça. Vraiment, à la base, que, c'est une preuve de confiance et qu'il faut le garder. Puisque en général, si tu laisses la liberté à un homme, bon, sauf si voilà, s'il est de nature à faire, de la merde H24, c'est autre chose. Mais en général, si tu lui laisses ça, il va pas avoir envie d'aller voir ailleurs. Par contre, moi, je te prends un exemple de d'une grande relation que j'ai eue. Mmh. J'étais full confiance pendant des années. Vraiment, je lui ai donné mais toute la liberté de l'univers possible et inimaginable et je n'avais aucune jalousie. Pour moi, cette personne, il était impensable, Mmh. vraiment impensable qu'il puisse aller voir ailleurs. On était, le couple goal du monde entier. C'était impensable. Le jour où j'ai découvert qu'il m'avait trompée, on a changé, on a switché et du coup la prise de distance, c'est devenu une prise de risque et je suis devenue mais son calvaire. Je Ouais. suis devenue un calvaire et même mais enfin, un calvaire même pour moi-même parce que ça ne me ressemblait Ouais, bien pas sûr. et cetera et il s'est passé quoi? Bah, à force d'être dans cette jalousie, cette possessivité et cetera et bah, il a recommencé plus vite, plus longtemps, plus de fois. Ouais, bon après Voilà. il l'a fait dans les 2 cas donc voilà quoi. Oui, mais je me bouffais pas la vie moi au Ouais. démarrage quand j'étais dans cette preuve de confiance parce qu'il était en soirée, j'étais chill, j'étais en mode, Mmh. voilà chacun ses soirées et tout va bien. J'ai une question à te poser, je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Rebondis. Tu préfères passer 30 ans à dormir tranquille tous les soirs, pas te prendre le chou et cetera, mais que au bout de ces 30 ans, il y ait une merde de ton chéri, il y a un truc qui se passe? Ou tu préfères
te prendre le chou pendant 30 ans, mal dormir, être pas bien et cetera, mais que monsieur soit nickel. Non, non, dormir en paix pendant 30 ans, 1000 fois, le sommeil, c'est trop important. Mais non, 1000 fois, dormir en paix, OK. dormir en paix. Mais et c'est aussi pour ça que je ne voulais plus de relation passionnelle. Mmh. C'était justement pour garder cette paix, parce que quand tu rentres dans la paix, elle disparaît instantanément. Et c'est dans ces moments-là que la prise de distance est toujours une prise de risque. Dès que tu es dans un truc passionnel, c'est terminé. Tu peux dire au revoir à tes sorties, tu peux dire au revoir à tout ça, Ouais, parce que c'est plus l'autre en compliqué, ouais. face, ça te prend aux tripes et c'est plus fort que toi. Ouais. Mm. OK. Et toi, tu préfères quoi? Ah oui, 100 fois Toi, comme je toi. sais, Ah oui, oui, oui. le mec qui a toujours le plus voulu la paix, c'est lui. Moi, je veux être tranquille, laissez-moi tranquille, dormons bien, passons de bons moments. Après, il va falloir gérer le fait que, il y a eu un problème et ça, tant qu'on l'a pas vécu, peut-être qu'à ce moment-là, on se dirait: «Je Ah, sais pas». tu l'as jamais vécu, toi, ça? Non, 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 jamais. Enfin, J'arrive. pas Je que rigole. pas que je sache, pas que Je je rigole. sache, elles ont été bien plus malines. Bien plus maligne, on est des femmes, c'est normal. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu l'as pas vécu, tu peux pas le ressentir, c'est assez Mmh. particulier, mais je te souhaite jamais de le vivre et je ne te le ferai jamais vivre en tout cas. Enfin, j'espère. Ouah! Je Ouah! rigole, ça va, un peu d'humour. Ouah, gars! On a dit que l'humour était important. Ouais, Ah, un peu d'humour. j'aurai une preuve devant le tribunal. On n'est pas mariés, Elle tout va l'avait bien. juré. Tu dirais que les hommes ont besoin que leur partenaire garde une part d'indépendance pour rester séduisante. Est-ce que ça te plaît, mon indépendance, chérie? J'adore. Ouais, je sais. J'adore parce que ça me correspond parfaitement. J'ai pas besoin d'être assuré H24, j'ai pas besoin que voilà, donc moi je suis très indépendant aussi, donc moi ça me correspond à 100. Mais, Mais malgré tout, je pense que pour la plupart des hommes, c'est vrai qu'une indépendance, c'est chouette, mais les hommes qui n'ont pas confiance en eux, ça va être compliqué pour eux. mmh, Ça va être compliqué pour eux d'avoir une nana qui parle à des hommes toute la journée, qui traite des affaires, qui il y a aussi un sujet qu'on peut soulever, les revenus dans le couple et cetera. Les hommes qui n'ont pas confiance en eux ou qui sont dans une, insécurité émotionnelle, très, très c'est chaud. dur. Mais bon, est-ce que madame a envie d'un homme qui sont dans cette situation-là aussi? Donc, de toute façon, les problèmes qu'on a, c'est en fonction des gens qu'on choisit Ah, mais ça, c'est et sûr. en fonction de ce que nous, on a vécu avant. Donc, à nous de faire les bons choix, en fait. Ou d'essayer de faire des choix qui pourraient nous correspondre sur l'avenir. Mais, non, pour moi et pour toi, avoir des moments rien qu'à toi, c'est une nécessité ou un luxe? Je pense que c'est une nécessité et je pense que pour raviver la flamme, il faut continuer à avoir ces moments pour Mmh. soi. Si ça devient un luxe, c'est embêtant. Alors après, ça devient un luxe quand tu as des enfants, quand tu as une vie Ouais, bien ultra sûr, chargée, et c'est cetera, et différent là. cetera. C'est différent. Mais dans ta vie de couple, vraiment, j'entends juste, avec ton partenaire, si tu arrives pas à avoir de moments pour toi, je pense que ça va être très dur de raviver la flamme. Très, très dur. Mmh, Et toi, je sais que tu pareil. mmh. Il te faut tes soirées techno. Évidemment. Évidemment. On va pouvoir passer au dernier point qui est la complicité physique. OK. On essaiera de pas trop dévoiler notre vie intime. On va parler d'ordre général. Voilà. Pour toi, la complicité physique, c'est quelque chose qu'on entretient ou ça vient naturellement? Pour moi, ça vient naturellement. Ah ouais? Ouais. Ouais, Toujours? ouais. Après, je peux pas parler pour moi, mais en général, je pense que, ouais, ça vient naturellement, en fait. Notre chéri, ça doit être le centre du monde, sexuel déjà, le seul monde sexuel, mais ça doit être, je sais pas, le petit bonbon qui se balade, qu'on a envie d'attraper, il y a ce côté-là de c'est un truc qui vient naturellement. Si tu dois avoir besoin de stimulation ou de jeu et cetera pour faire l'amour à ta femme, je pense que ça durera pas. Mais est-ce que ça s'entretient pas dans le sens de la communication aussi? Tu vois? Parce que communiquer là-dessus, c'est quand même ultra important. Oui, mais je pense que je suis pas trop sensible à ça. C'est pour ça que la question, j'essaie de me mettre dans un avis général. Mmh. Mais je pense que non. Moi, je pense que ça vient naturellement, que c'est voilà. En fait, des fois, c'est pour ça qu'on a des pulsions quand on est à côté de notre chérie, en fait. Parce que c'est le corps qui parle, c'est un truc qui vient naturellement. Alors, communiquer ou faire des jeux et cetera peut l'entretenir, bien sûr, c'est une évidence. Mais la base de la base de la base, c'est que quoi qu'il arrive, on a envie de notre femme et que c'est un truc qui vient naturellement et cetera. Ça peut être, moi, je le vois comme ça. OK. Tu penses qu'un couple peut garder du désir sexuel sans complicité? Au démarrage, tu peux, parce qu'au début, c'est effectivement, c'est instinctif.
Mais je pense que si tu n'as pas de complicité à terme, en tout cas côté femme, côté homme, je pense que c'est Mmh, encore différent, mais côté femme, il faut cette complicité. OK. Si mais encore une fois, côté femme. Il y a toujours ce côté-là. Il y a toujours le côté, on est le mâle, ne serait-ce que hormonalement parlant. En fait, tu as une production de testostérone, certes, qui baisse à partir de 24 ans jusqu'à tes 80 ans, mais on a en nous, heu, voilà, une hormone qui nous fait que on a envie d ben, on a des pulsions, des envies qui arrivent et il faut savoir les gérer. Heureusement, on est éduqué et c'est OK, mais notre chérie, c'est notre chérie. Même s'il y a plus de complicité, c'est ma femme. Et si c'est ma femme, c'est que elle a des trucs qui me font kiffer, en fait. Ah, je sais que, voilà, on a beau ne pas être complice, tu passes, voilà, ta chérie passe, avec, une super tenue, un string, un truc comme ça, qui ça peut te stimuler, tu peux avoir envie d'elle. Nous, rien que le fait que vous soyez notre chérie et que, entre guillemets, il y a un sentiment d'appartenance, c'est la mienne et cetera et cetera. Genre, combien de mecs, à part s'ils sont hyper jaloux, mais là, on en a, sort. La voir rentrer et cetera, elle a fait une soirée avec ses copines, elle est toute belle, toute maquillée et cetera. Elle enlève son haut, il la voit en dessous et cetera, et en petite tenue. Voilà, donc non, moi je pense que c'est l'inverse. Ouais, mais c'est pas étonnant. Hommes Voilà. et femmes là-dessus, c'est Mmh. je pense que c'est assez différent. Est-ce que tu penses que les femmes initient assez régulièrement et assez souvent des gestes physiques, justement des gestes, dans la sexualité ou c'est souvent quand même beaucoup plus l'homme? C'est beaucoup plus l'homme. Deux cas de figure, mais en général, je pense que c'est l'homme qui a très envie et cetera. Bon, pareil, question d'âge et cetera, un gamin de 18 piges, il va avoir envie de Bien faire sûr. l'amour toutes les 30 secondes, c'est l'enfer. Et un homme de 50 ans va avoir moins de stimuli, pardon, stimulus, du latin. Donc voilà, mais si on prend quelqu'un de ma génération, de 30 ans, ouais, c'est plutôt les hommes. Tu penses justement que les nanas peuvent juste par, la sexualité raviver la flamme? Si c'est devenu, plan-plan ou routinier, oui. Oui, mais il faut arriver à l'enrober avec du mental. Alors je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ça va avec tous les autres points d'avant en fait, c'est Ouais, global. ouais, en fait, il faut arriver, si je dis: «Bon, bah, on va faire l'amour parce qu'on va faire l'amour» et à un moment donné, mais si on arrive encore une fois à le stimuler mentalement, à l'éveiller, à lui faire comprendre que et cetera, faites le test, je vous jure, faites le test. Titillez-le un petit peu, sans créer une insécurité émotionnelle, surtout pas. Mais voilà, faites le test, si je vous assure que votre chéri va réagir. Si c'est pour qu'il fasse la gueule pendant une semaine, non, ça dépend des hommes que vous avez à la maison. Mais, putain, je comprends pas, à la boulangerie, on m'a dit que j'étais jolie, plusieurs fois. Voilà, le coup du collègue de boulot qu'on croise dans l'ascenseur, mais on connaît pas parce qu'il est pas du même service, je sais pas qui c'est qui m'a dit que j'étais Si je jolie. te dis ça, tu es pas dans la merde. C'est ça, Attends, tes escaliers là? c'est ça. Mais, on va voir comment ça peut réagir. Et le soir, machin, baladez-vous, en petite tenue, histoire de faire un truc, machin, et on va voir. Mais ce truc-là, si c'est bien maîtrisé, faut pas qu'il soit dans une insécurité, ça peut être, un banger. Et pour finir, dernière question. Tu crois que beaucoup de femmes se sentent plus désirées par un regard appuyé que par une grande déclaration? Bah, justement, si on est dans ce concept, enfin dans ce moment de raviver la flamme, vraiment, que ça sera le regard appuyé plutôt que les grandes déclarations. Parce que si vous êtes toujours là ensemble, en général, c'est que l'amour est toujours là, mais il manque des choses. Et du coup, les femmes, à chaque fois, vont penser qu'on est toutes des petits êtres très mignons, et cetera. Mais il y a des moments où on n'a pas juste du tout envie d'être mignonne. Et du coup, un regard appuyé ravivera beaucoup plus la flamme qu'une énième grande déclaration qu'on aura pu recevoir. Est-ce que les hommes, souvent, vous pensez que les femmes, on est ultra enfin, on a ce côté romantique, on aime bien les choses Mmh. mignonnes, les choses toutes douces, et cetera. Mais des fois, on n'a pas envie de ça du tout, hein. Ouais. Et ça, vous l'oubliez parfois. C'est dommage. Ouais, mais c'est vrai. C'est sur ces belles paroles qu'on va finir. C'est beau. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Quant à nous, je nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt. À bientôt.